Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de la culture religieuse. Votre émission, je vous rappelle, vous propose de découvrir ou redécouvrir les principes cultuels, également aussi de l'islam. Et j'ai envie de commencer cette émission en vous rappelant un point important et une base de la religion musulmane. C'est une religion, certes, qui a été révélée il y a plus de 1436 ans, mais c'est une religion qui est d'actualité. C'est une religion qui est destinée à perdurer jusqu'à la fin des temps. C'est une religion, finalement, dont les événements et l'histoire peuvent être appliqués à l'époque actuelle. Alors pourquoi je dis ça? Parce que durant les deux prochains épisodes, donc aujourd'hui et le prochain, avec notre invité Dr Ismail Hamed, qui est historien spécialisé donc en religion comparée, nous allons voir ensemble les événements importants qui se sont déroulés pendant le mois de Ramadan et nous allons voir leur application possible à l'époque actuelle. Dr Ismail, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors c'est bien ça, vous êtes donc historien, spécialiste de religion comparée. Vous avez plusieurs livres à votre actif et nous allons en présenter un qui est en relation avec le thème d'aujourd'hui, qui est les principales, je crois, batailles, les principaux événements de l'islam. Alors, pour introduire, j'avais commencé par parler donc des événements qui sont déroulés plus précisément dans le mois de Ramadan et leur impact et leur application à l'époque moderne. Est-ce que vous pouvez, en guise d'introduction, nous dire comment cela est possible? Bien sûr, je vous remercie au début de m'inviter d'être avec vous, avec aussi votre programme très apprécié et très vénéré. Vraiment, le mois de Ramadan, c'est une période très exceptionnelle pour tous les musulmans. Le jeûne de Ramadan, c'est un de 5 piliers de l'islam. Donc on parle aussi d'un pilier avec sa spécialité. Oui, bien sûr, chaque pilier de l'islam a sa spécialité. Si on parle précisément par rapport à la spécialité de Ramadan, on a beaucoup de choses. Donc alors, pendant Ramadan, le musulman, elle doit montrer qu'elle est plus fort plus que ses désirs. Toujours, alors c'est la nature de l'homme, c'est avec les désirs. C'est le désir de manger, le désir de boire, le désir de n'importe quoi. Mais pendant ces mois-là, on a besoin de montrer que plus que le désir, qu'on peut résister aussi le désir de n'importe ce comme d'après les principes de Ramadan. Et bien sûr, pendant cette période-là, alors l'homme ou le musulman abstient ou arrête de manger, de boire, de fumer, de voir, de toucher les femmes, de faire de n'importe tout ça pendant 30 jours. Donc pendant cette période 30 jours, c'est une période de calme. C'est spirituellement pour montrer qu'on est aussi presque comme des anges. Oui, on n'est pas des anges, mais on imite les anges par rapport de leur nature. Okay? En même temps, l'état spirituel, oui, vraiment la très spiritualité, important. oui. En même temps, c'est un des principes de Ramadan comment sentir envers les pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens. Pour les riches, ceux qui mangent, ceux qui ont tous les moyens pour faire tout ce qu'ils veulent, pour avoir tous les désirs qu'ils veulent, alors c'est possible pour eux dans toutes les périodes, dans tous les mois. Mais pendant ce mois-là, donc c'est la spécialité. Alors parce qu'on est tous égaux. Alors on a tous c'est l'égalité de tout le monde, un riche, un pauvre et tout ça. Particulier le pauvre, c'est sa vie normale. Il est comme ça, il a moins de moyens. Donc pour lui, c'est presque un petit peu normal, un petit peu dur par rapport au normal. Mais pour le riche, dur pour lui parce que l'habitude d'être ou d'avoir une vie comme ça. Le mois de Ramadan, donc un mois sacré, un mois de tolérance, de repentir, de spiritualité. On va voir plus en détail si vous le voulez bien. Je vous propose un commentaire tout de suite et on revient après ça. L'islam s'était profondément ancré dans le cœur des musulmans et ils en avaient fait un mode de vie de tous les instants. Allah leur avait fait subir de nombreuses épreuves qui avaient purifié leur cœur et leur motivation. De leur côté, les Qurayshites de la Mecque les avaient persécutés, combattus et forcés à s'exiler. Mais Allah avait maintenant décidé que son messager, paix et bénédiction soient sur lui, et ses compagnons allaient conquérir la ville sainte et la purifier de la souillure, de l'idolâtrie, du mensonge et de la cruauté.
Il avait décidé que sa sainteté sera rendue à la ville sacrée, lui redonnant son statut de centre religieux et de bénédiction pour l'humanité tout entière. Avant la fin du Ramadan de l'an 8 après l'Hégire, le traité de Hudaybiyah fut rompu, alors que les armées musulmanes étaient en campagne contre les Byzantins dans le nord. Le prophète, paix et bénédiction soit sur lui, sentit le besoin de porter un coup fatal à l'incrédulité dans la péninsule arabique et il finit par conquérir la ville de la Mecque au mois du Ramadan. Quraysh avait bel et bien violé le traité de paix en attaquant les alliés des musulmans au moment où ces derniers étaient près de leur puits et qu'il était allé jusqu'à les tuer pendant qu'ils accomplissaient leurs prières. De retour pour cette édition de la culture religieuse, mon invité est Dr Ismaël Hamed, spécialiste et historien et spécialiste en religion. Nous avons commencé par introduire, si vous voulez, l'esprit du mois de Ramadan et vous voulez signaler donc quelque chose de très important dans la spiritualité du Ramadan. Oui, bien sûr, le Ramadan, comme on a déjà parlé, il y a beaucoup de spécialités pour ce mois-là. Pendant aussi le Ramadan, donc on parle d'une période de la charité. C'est une période de rassemblement de toute la famille, de la société. Pendant le Ramadan, on a tous presque les mêmes horaires de travail, d'aller au travail et de terminer, et après pour aller à la maison. Donc alors toute la famille, tous les membres de la famille se rassemblent alors pendant la période quand il y a l'appel au coucher de soleil, donc pour manger, on est tous ensemble. Donc aussi ça sent très bien pour toute la famille, parce que alors dans les autres mois, dans les autres périodes, chacun avec sa vie, on est dans une bâtisse pour toute la famille, la grande famille, chaque fils de la famille ou des parents, alors il a sa famille et l'autre, donc chacun dans un étage, il est presque isolé. Mais pendant Ramadan, on est tous autour de la même table. Si pendant Ramadan, on invite les uns des autres, on invite les amis, on invite les proches pour aller avec nous, pour manger dans un jour de Ramadan. Les autres nous rendent aussi de la visite pour aller chez eux, pour manger. Ça c'est très bien aussi pour la spécialité de Ramadan. En même temps, par rapport à la santé, ça c'est très bien pour la santé, parce que toujours on est très bien recommandé, très bien alors de réduire la nourriture, de manger tout ça. Les gens exagèrent beaucoup jusqu'à la gourmandise de manger beaucoup de choses. Oui, et ça ce qui fait toujours de problèmes pour la santé. Pendant Ramadan, non, ça c'est bien pour la personne, pour calmer l'estomac. C'est une période comme ça. Aussi pour les fumeurs, ceux qui fument, c'est une période idéale pour les fumeurs. Si on peut s'arrêter de fumer pendant 30 jours de Ramadan, alors ça vous redonne la chance de continuer alors d'arrêter de cette habitude très très mauvaise, c'est de la fumée. Donc aussi on a beaucoup de spécialités de mois de Ramadan. Donc charité, spiritualité, tolérance et surtout communication envers Dieu. Et alors tous ces principes ont été, même durant les batailles de l'islam qui se sont déroulées pendant le mois de Ramadan, ont été appliqués. Alors on va voir comment ils ont été appliqués sur un exemple je veux dire, extraordinaire et mythique, je dirais le plus important de l'islam, donc c'est la réinstallation du prophète à la Mecque. Et nous allons voir comment les principes et les valeurs qu'a instauré le prophète quand il s'est réinstallé à la Mecque, on peut les utiliser donc à notre époque actuelle et qui sont vraiment d'actualité. Tout d'abord, avant de parler de cette réinstallation, alors qui dit réinstallation, ça veut dire qu'il y a eu départ. Parlez-nous de ce départ justement forcé du prophète. Oui. Alors, je parle de Fath Makkah, je parle de retour à la Mecque, parce que bien sûr, quand on parle de message du prophète Mahomet, c'est un message qui comprend 23 ans. Alors, ça a été 13 ans à la Mecque, et après le prophète était chassé. Il est obligé d'émigrer à la Médine, 500 km alors au nord. Donc, toujours les mécréants de la Mecque, le Koraïchite, toujours il faisait de mal pour le prophète Mahomet. Il ne le laisse pas tout seul. Et pour ça, pendant la deuxième année, après l'émigration, après 15 ans de message, alors c'est le verset de Al-Jihad. Il jihad pour se défendre. Al-Jihad, c'est comme un principe pour se défendre. Après 13 ans de persécution de la part des non-musulmans, donc il y a 13 ans de finalement, je dirais pas laisser aller, mais enfin... La torture, la persécution. Et ensuite, il y a ce verset qui est de tous les moyens. Alors c'était la période comme ça. Et 12 ans encore.
même après la fondation de l'État islamique, mais le vrai État, bien sûr pas l'État le faux là, bien donc sûr. comme ça, c'est le vrai état de prophète Mahomet. Donc c'est 15 ans, donc après tout ça, ça dépend là de la révélation de Al-Jihad, mais pour se défendre contre les mal. Et 6 ans après ce verset-là, le prophète Mahomet, il est devenu très fort, mais il y avait un pacte entre le prophète Mahomet et les Korachites. Un pacte de ne pas s'agresser les uns des autres. Okay. Il y avait des tribus alors, qui étaient avec le côté du prophète Mahomet, c'était Khouza'a, et c'était l'autre côté aussi, c'était Kinana, c'était avec les Korachites. Donc les Korachites, ils ont bien sûr n'ont pas respecté le pacte ou le covenant avec le prophète Mahomet, ils ont tué alors quelqu'un de la famille de Khouza'a, c'était comme ça. Donc alors, pour ces moments-là, donc on parle d'une agression alors sur le prophète Mahomet et sur les alliés du prophète Mahomet, c'est-à-dire c'est l'annulation de pacte. Donc le prophète Mahomet, alors il a ramassé à peu près 10 000 personnes et puis il est parti vers la Mecque. C'était un retour avec une grande force, avec un grand pouvoir, avec tout ça. Et aussi après une période de torture, ils ont tué alors le cousin du prophète Mahomet, Hamza, ils ont aussi tué beaucoup des grands compagnons du prophète Mahomet. Donc dans ce cas-là, les gens imaginent que alors le prophète Mahomet, donc il va se revenger, oui, il va se revenger alors du Korachites, il va faire de massacres, il va faire tout ça, il a toute force. Et même quand les Korachites, ils savaient de l'intention du prophète Mahomet et de son arrivée vers la Mecque, donc ils ont envoyé Abu Sufyan, alors c'est pour calmer l'affaire et pour tout ça. Donc il a parlé avec Abu Bakr, alors arrêtez Mahomet, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Et comme ça, Abu Bakr il a dit non, je ne peux pas faire ça. Et elle est partie pour Omar, pour parler avec lui. Omar, la même chose, c'était Ali après. Mais Ali lui a dit alors essaye de calmer l'affaire et aussi appelle les Korachites alors de ne pas faire le mal. Et puis ça va passer comme ça. Et Abu puis Sufyan qui était un envoyé de Korachites, a essayé d'arrêter donc l'avancée des musulmans. Oui, c'est pour les arrêter de. Pourquoi il ne s'est pas adressé au prophète directement? Il est parti voir Abu Bakr et Ali. Parce que toujours c'était Abu Sufyan, c'était un grand chef de mécréants pendant cette période. Toujours c'est le prophète Mahomet, il était bien sûr le commandant, c'était le chef, c'était le grand prophète, le personnage supérieur alors devant tous les musulmans. À l'autre côté, c'est bien sûr, mais on ne parlait pas de rassemblance, mais c'était Abu Sufyan, c'est lui qui était aussi le chef pour les mécréants et tout ça. Donc pour aller directement au prophète Mahomet, c'était un petit peu difficile pour lui parce orgueil, finalement. Oui, parce qu'il n'a pas l'osité de faire ça, n'a pas osé de faire ça, d'approcher parce qu'il a fait beaucoup de mal pour le prophète Mahomet et qu'il peut oublier alors sa femme, c'est Hind bint Utba, et quant à là, c'était à cause d'elle que pour tuer à Sayyidina Hamza radiallahu anhu. Donc c'est pour ça c'était difficile. Donc il est parti directement, avant d'aller à Abu Bakr, Omar, Ali, il est parti à sa fille. Alors Habiba, c'était la femme du prophète Mahomet, elle reste avec elle un petit peu, elle a essayé de calmer l'affaire, mais elle connaît que son père, elle était mécréant. Donc bien sûr, c'est comme ça, elle ne peut rien faire avec le prophète Mahomet. Et pour ça, elle est partie pour parler avec les grands compagnons, Abu Bakr, Omar et après Ali et tout ça. Après, donc elle est partie vers les mécréants de Koraïch pour parler qu'est-ce qui se passe. Et quand le prophète au milieu de la route pour aller à la Mecque, donc c'était bien sûr des grandes foules alors qu'il était avec lui 10 000 personnes, avec aussi les autres tribus arabes qui arrivent pour rejoindre le prophète Mahomet. Donc il est parti la nuit pour regarder alors le nombre de musulmans et qu'est-ce qui se passe. Il a trouvé Al-Abbas, c'est l'oncle du prophète Mahomet. Donc Al-Abbas lui a dit arrête Abu Sufyan, ça suffit de faire mal pour le prophète, d'être toujours un opposant pour le prophète. Alors le prophète il est venu avec des grandes foules et tout ça, c'est fini l'affaire avec vous. Donc Abu Sufyan il a essayé de se calmer l'affaire avec Al-Abbas, il lui a dit qu'est-ce que je fais et tout ça, il lui a dit que
viens avec moi et je vais alors pour médiation alors entre toi et le prophète et comme ça. Et c'est bien sûr grâce à son oncle, le prophète Mahomet. Donc alors il a accepté l'islam de Abu Sufyan et lui a dit vas-y chez toi et rentre dans ta maison et ferme ta maison. Alors tu es sûr, il n'y a pas de choses. Ça c'était le début de la tolérance avant de rentrer la Mecque. Et aussi le prophète il a dit celui qui rentre à la maison de Abu Sufyan, il est sûr. Okay? Celui qui rentre dans sa maison, il est sûr. C'était bien sûr un grand symbole. C'est un idéalisme qu'on n'a pas de choses comme ça. Les gens qui faisaient de mal, les gens qui ont tué les compagnons, les gens qui ont tué les plus proches du prophète Mahomet et après le prophète Mahomet, avec son grand pouvoir, il a dit ça. Alors c'est, et vous êtes sûr quand vous ne faites pas de mal envers nous. اكرمني في ليلة القدر يا أقرب لي من نفسي يا خالق السماء والأرض والخضرة وجناين الورد قويني على نفسي نجيني من نار النار واغفر لي ذنبي يا غفار نجيني من عذاب النار واغفر لي ذنبي يا غفار وارزقني يا عظيم الأجر يا خالق يا خالق الهلال والبدر يا خالق الهلال والبدر اكرمني في Donc je vous propose, après l'explication du contexte du retour vers la Mecque, un reportage sur un monument. Donc aujourd'hui c'est El Azhar et on revient après ça. Lorsque le commandant des troupes fatimides, Jawhar al-Saqili, fut envoyé par le calife Al-Mu'izz el-Din pour conquérir l'Égypte, il entreprit la construction du Caire et y fonda la mosquée d'Al-Azhar en 969. La construction de la mosquée s'étendit sur 2 ans. La mosquée d'Al-Azhar ouvrit ses portes pour la première fois en 972. Depuis cette date, la mosquée d'Al-Azhar et son université deviennent parmi les plus célèbres dans le monde musulman. La mosquée d'Al-Azhar se trouve dans le côté sud-est du Caire fatimide. Au début de sa construction, la mosquée était connue par la mosquée du Caire, le nom qu'elle garde jusqu'aujourd'hui. Les historiens divergent quant à la raison de son appellation. Certains pensent que le nom Al-Azhar, littéralement le plus florissant, fait référence aux magnifiques palais florissants qui ont entouré la mosquée à cette époque dans la ville du Caire, en pleine construction et développement. De retour pour cette édition de la culture religieuse, nous parlons du retour à la Mecque et en fait cet esprit de tolérance, de charité et de compassion. Le retour de la Mecque s'est déroulé pendant le mois de Ramadan et justement tout l'esprit du mois de Ramadan, l'esprit de charité, de spiritualité, de compassion sont présentes
dans ce retour en force du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Notre invité est Dr Ismaël Hamid, spécialiste en religion comparée. Dr Ismaël, donc nous avons vu à quel point le prophète était tolérant vers le peuple de Quraysh, bien que des commanditaires les commanditaires du meurtre de sa famille, de ses persécutions, sont de Quraysh. Et envers ces commanditaires, il a même été clément et a préféré le chemin du pardon. Et c'est tout l'esprit du mois de Ramadan, justement. Oui, alors, dans cet événement, ce qu'on parle, alors, le retour à la Mecque, au Fath Makkah, donc alors, il y a beaucoup de slogans, il y a beaucoup de signes incroyables, c'est inimaginable par rapport aux sentiments humains, quelqu'un qui nous a tués, alors des gens qui sont plus proches de nous, alors mon cousin, ou mon frère, ou mon oncle, et comme ça, et par une façon horrible, par déformer le corps et tout ça, comme ça, ce qui se passe avec Sayyidna Hamza, radiallahu anhu, celui qui est alors le lion de l'islam. Il a été tué alors la bataille de Uhud, mais il a été tué par une façon horrible, une façon inhumaine, bien sûr. Alors c'était Hind bint Utba, alors tu es la femme de Abu Sufyan. Elle ne met pas Hamza parce que c'était à cause de lui, c'est lui qui a tué alors son frère et son père pendant la bataille de Badr. Donc elle veut se revenger alors de lui. Donc elle a donné de l'argent à Wahshi, celui qui était un homme sauvage, alors c'était un mécréant pendant cette période, c'est juste de tuer alors Hamza par n'importe quel moyen. Aussi elle va lui donner encore beaucoup d'autres choses. Donc alors c'était sa fonction principale, c'est pour tuer Hamza pendant la bataille de Uhud. Elle l'a remarqué dans un point de l'autre et puis il l'a tué. Et après de la tuer, à la fin de la bataille, Hind elle est partie envers alors Hamza, elle a fait des choses horribles vraiment, parce qu'elle a ouvert son ventre, elle a bien sûr relevé alors son foie et là comme ça, donc c'était très très difficile pour la faire. Elle a même goûté bien sûr le foie de Hamza, elle a déformé son corps. C'était vraiment une sauvagerie. Oui, non, c'est un sauvage exceptionnel. C'est pas habitué même par rapport aux traditions arabes et faire comme ça. Et pour ça le prophète Mahomet à son retour, alors c'est Hind et Wahshi, les deux alors étaient à la Mecque. Qu'est-ce qui se passe pour le prophète? Et le normal pour nous, alors je vais tuer les deux par rapport à ce qu'ils ont fait. Mais le prophète il a rien fait, il a rien dit. Mais c'est juste il a dit parce que les deux il voulait être musulman, donc il n'a pas de pouvoir de revenger les gens ou de faire mal pour les gens. Mais c'est ça la tolérance de l'islam. Parce que l'islam annule ce qui a été avant. Et pour ça, le prophète Mohammed a accepté alors l'islam de Hind, même ce qu'elle a fait, et aussi Wahshi. Mais Wahshi, parce que aussi, il a fait de mal pour l'oncle du prophète Mohammed, le prophète lui a dit, mais ne reste pas alors à côté de moi. Va dans un autre endroit. Mais alors pourquoi ils ont voulu se convertir? Est-ce que c'est par stratégie ou c'est parce qu'ils sont vraiment, ils ont été convaincus de la religion? Est-ce qu'en voyant les musulmans venir, ils ont eu peur pour leur peau, entre guillemets, et ont préféré se convertir pour ne pas être persécutés? Ou alors, en voyant les principes et les valeurs de tolérance de l'islam... Oui, c'est ça, c'est ça. Elles connaissent bien. La grande partie de mécréants de la Mecque, ils savaient bien que les principes de l'islam, c'est des vrais principes, et l'islam, c'est la vraie religion véridique. Mais toujours c'est l'arrogance pour la mécréance et tout ça. Non, on est plus supérieur, on ne peut pas faire d'égalité entre les riches, les pauvres, et c'est le pouvoir, ce que nous avons avant, on ne peut pas comme ça, on n'est pas tous égaux avec les pauvres. C'était les choses comme ça. Mais on parle de la réaction exceptionnelle du prophète Mahomet. Donc il a dit à Wahshi, ok, j'accepte ton islam, mais tu pars d'ici et tu restes dans un autre endroit. Parce que quand je te regarde, donc alors je rappelle tout ce qui se passe avec mon oncle et tout ça. Et c'est une grâce de Wahshi. Donc, comme il a fait une grande faute de tuer Hamza par la façon qu'on a déjà parlé, donc il reste des dizaines d'années, alors jusqu'à la période de Abu Bakr, quand il a tué Moussaïlema le Al-Kazab, le menteur, c'est lui qui prétendait alors la prophétie et tout ça. Donc comme il a tué un grand compagnon du prophète Mahomet, il a tué aussi un grand menteur qui était un grand ennemi de l'islam. Donc c'est toujours là l'idéalisme que l'islam nous montre là. Il n'y a pas de haine continuelle. Oui, alors il y a des problèmes entre les gens et comme ça, mais ça doit passer comme ça. S'il n'y a pas de haine, je ne comprends pas pourquoi il a tué... Moussaïlema oui. Oui, c'était la guerre contre le Murtadine.
les gens, après la mort du prophète Mahomet, il y avait des gens qui disaient, ou qui prétendaient la prophétie, on est de prophète après la mort de prophète. Ils ont appelé les gens, ils faisaient beaucoup de fitna au milieu de gens. Et oui, comme ça. Donc alors, qu'est-ce qui se passe? Abu Bakr, il était le calife ou le calife de cette période et il ne peut pas arrêter. Fait de problèmes aussi à la suite de la mort, il y a des gens qui ressentent le mal. Alors non, on ne paye pas de zakat, on ne paye pas d'autres piliers de l'islam. Donc alors il faut alors faire la guerre pour arrêter alors cette affaire-là. Donc là vous voyez alors des armées pour alors dégager pour ces gens-là. Donc ça arrive comme ça. Donc c'était grâce à Wahshi, c'est de tuer alors. Donc en fait c'est une guerre contre des gens qui voulaient, disons, mettre à mal la communauté musulmane et déstabiliser le... C'est ça. Mais pas contre des gens qui ont persécuté, ça n'avait rien à voir. C'est juste une guerre pour la stabilité, quoi, je dirais. Oui, c'est pour la stabilité. C'est comme si on faisait la guerre contre les terroristes, quoi, par exemple. Oui, c'est pour la stabilité de l'État, de l'islam après la mort du prophète. Parce que aussi la mort du prophète, c'était un choc pour beaucoup de gens. Il y avait des gens qui n'imaginent pas que le prophète il va mourir comme tout le monde. Même Omar, c'est un grand compagnon, après la mort, il était choqué. Donc c'est comme ça. Mais il y a d'autres gens qui avaient de foi très faibles. Donc ceux qui ne veulent pas payer alors la zakat, ne veulent pas payer aussi d'autres choses de l'islam. Non, c'est juste on dit que la ilaha illallah et ça suffit. Et comme ça. Donc ça fait de fitna au milieu de la société. Donc il faut bien sûr une affaire comme ça. Et le message après ce retour à la Mecque, quel est à votre avis le message que voulait nous transmettre le prophète par cet événement? Bien sûr, on a beaucoup de grands messages, bien sûr. Le message que c'est toujours le bien qui domine, pas le mal qui domine. Oui, le mal qui domine pour une période, mais le bien après, c'est qui va dominer alors après. Il y avait une période de persécution, une période de faiblesse. C'est encore par contre, il y a une période aussi de la force et tout ça. Mais quand tu es fort, quand tu es puissant, mais bien sûr, il ne faut pas agresser, il ne faut pas être injuste et comme ça. Et ça, c'est bien sûr l'idéalisme que le prophète Mahomet nous montre. Ça nous montre aussi la tolérance envers ceux qui faisaient de mal pour nous. Donc alors, on a beaucoup de grands messages, bien sûr, de retour à la Mecque. Très bien, merci à vous, Dr Ismaël Hamed, spécialiste en religion comparée, de nous avoir donc éclairé. Je vous retrouve la prochaine fois aussi. On va parler des événements du mois de Ramadan, leurs symboles et puis comment les appliquer à notre époque moderne. Ouais. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve donc très bientôt. Au revoir.